Regardez cette photo de cette dame. Regardez Réussite pour les immigrés en France. Vraiment, c'est l'un de notre sœurs camerounais qui vit en France, qui donne aussi la fierté de notre continent et notre communauté. Parce que vous, si vous comprenez, si vous voyez très bien, vous analysez aussi, vous observez très bien, vous voyez qu'ici en Europe, notre communauté, nous sommes les salariés, les consommateurs et tout. C'est beaucoup, on est basé beaucoup dans le salarié qu'est l'entrepreneuriat. Mais nos chers Camerounais, vraiment, moi, je félicite les chers Camerounais, les femmes Camerounais. Vraiment, aujourd'hui, je suis sur e-commerce. Je vois beaucoup de femmes Camerounais qui se battent, je pars dans les conférences, dans l'organisation, dans les séminaires. Je vois des femmes Camerounais vraiment tellement dynamiques qui se battent sur le terrain. Ok, salut les amis. Celui qui ne me connaît pas, moi, c'est Bansé Ernest. Qui vit ici en Angleterre, et résidence ici en Italie. Maintenant, ce qui est là, vraiment, nous, on donne, disons, un conseil vraiment pour nos frères et sœurs, pour le développement personnel, pour pouvoir se organiser, pour pouvoir se sensibiliser, se organiser et économiser et épargner l'argent que nous, on a ici, parce que, comme je l'ai dit, nous, ici, c'est majoritaire, on fait le travail des salariés. Donc, un salarié, vous savez que tu es toujours limité à certaines choses. Si tu n'es pas si tu n'es pas créé ton entreprise parallèle, comme nous tous on le fait, tu crées ton entreprise parallèle de e-commerce, voilà, tu prends des produits, tu vends sur ton site web, comme ça aussi tu gagnes, disons, une rentrée qui va essayer de booster certaines choses. Vraiment, je crois que c'est très important. Voilà, tout le monde le fait aussi, toi aussi, il faut en profiter. Voilà, ce que je voulais dire ici, dans le conseil de développement personnel, on donne des conseils pour pouvoir se sensibiliser, économiser certains gens, changer le mindset de la conscience de certains gens pour pouvoir économiser, retourner au pays à investir. Parce que notre cher continent nous attend, notre cher pays nous attend partout. Donc, nous, les diasporas, on a l'expérience, on a l'intelligence. On est venu ici, on a appris beaucoup de choses. Donc, on doit retourner one par one pour pouvoir aider nos chers continents, nos chers pays, pour pouvoir développer. Voilà, brièvement, ce que je voulais dire ici pour notre sœur, vraiment, c'est un exemple. On lui dit bravo. Pourquoi? Parce qu'il donne l'espoir à les sœurs, à d'autres femmes, à d'autres sœurs qui se lignent aujourd'hui. Vraiment, si vous voyez nous ici, vraiment, ça fait pitié à nous des diasporas ici, nous les hommes ici, nous les femmes aussi ici, parce que tout le monde subit les sorts. Et surtout nos enfants ici, ils sont gangrénés, ils subissent l'égoïsme de leurs parents. Donc après, ces gens-là, ils sont là ici, ils vivent mal. Voilà. Pourquoi? Parce que nos sœurs sont basées aujourd'hui avec le social, au lieu de réfléchir à qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux dire à mon mari, qu'est-ce qu'on doit crier, aider son mari, économiser même l'argent qu'on vous donne, on vous aide un peu là, économiser cet argent-là à créer une entreprise, à faire des e-commerce qui gangrène en Chine aujourd'hui, aidez vos maris, associez-vous, prenez cette initiative, ouvrez votre entreprise, à commander des produits, à vendre, et puis vous allez évoluer, mettez l'argent dans, disons, cherchez à investir pour l'avenir de vos enfants, mettez vos enfants aujourd'hui quand ils vont arriver à l'université, pour pouvoir trouver des bonnes universités, étudier bien, prenez aussi leur place. C'est pas le cas avec nous. Les femmes sont devenues ici égoïstes. Ils sont là à courir derrière social. À cause de cette sociale-là, la famille se déchire et les enfants deviennent vraiment... c'est les enfants qui subissent cette sort-là. Voilà. Donc, c'est comme vous leur demandez merci, bravo à notre sœur-là. Vraiment, qui n'est pas là pour seulement pour gangréner, à penser le social seulement, à pouvoir prendre ça pour payer les sacs d'or, Louis Vuitton, dans les mariages, dans les baptêmes, dans les anniversaires pour se montrer que lui il a l'argent, or que cet argent ça va finir. Une fois que les enfants deviennent grands,
18 ans, on coupe tout. Toi, tu es déjà devenu vieille maintenant. À 7 ans, toi, tu es vieille. Tu vas, à ce moment aussi, tu vas te commencer pour aller faire des nettoyages, ceci, cela. Donc, c'est tard pour toi, c'est tard ton mari, c'est tard les enfants. Vous avez avec vos ligots matériels, vous mettez tout en tard. Donc, essayez d'attraper vos maris. Cherchez une bonne femme. Une bonne femme, c'est écouter son mari, prenez l'avenir. Si vous êtes venu ici, c'est pour faire créer l'avenir. Donc, essayez de créer l'avenir vos enfants. Comprenez-vous, parlez-vous, communication, parce que la communication est très importante. Ce que je voulais dire, c'est communication, c'est très important. Ça va changer votre vie pour pouvoir investir et retourner au pays, et éduquer vos enfants vraiment dans les bonnes écoles. Bravo. Écoutez notre sœur, le parcours de notre sœur là, vraiment ce qui est là, ce qu'il fait pour l'immobilier qui se bat. Vraiment, on lui dit bravo, du courage, donne l'exemple à les autres pour s'en sortir cette ténèbres de social là, cette ténèbres de fractions, de séparation, de divorce à cause à droite là. Bravo, regardez notre sœur, voilà, il est là à s'exprimer. Est un exemple de réussite pour les immigrés en France. À 45 ans, cette Camerounaise est à la tête d'une entreprise familiale, la Société d'aménagement et de promotion immobilière, en abrégé SAPRI. Elvire est l'une des rares femmes immigrées chefs d'entreprise présentes dans le milieu de la promotion immobilière en France. En effet, les femmes représentent seulement 1% de cette profession dans l'Hexagone. Diplômée d'une maîtrise d'économie et de gestion à l'Université de Lille 1 et d'un diplôme d'études comptables et financières à Toulouse. Elle vit en France depuis plus de 30 ans et s'est installée dans le sud-ouest il y a maintenant 19 ans. Et cela fait 9 ans que cette mère de famille partage son temps entre son bureau et les chantiers en extérieur. Vous voyez que les fenêtres, ce sont des fenêtres bois qui sont peintes. Elles sont peintes à la main. D'ailleurs, on voit les avant-toits là qui sont en train d'être finis d'être peints. Donc ça, c'est une exigence du bâtiment de France et ça ajoute à la qualité du logement. Conquérir le marché français de l'immobilier, Elvire a réussi son pari. Elle travaille à la fois pour la construction de logements destinés aux particuliers, mais s'est spécialisée dans la vente en état futur d'achèvement pour les bailleurs sociaux. D'ailleurs, les 3 premiers bailleurs sociaux de Toulouse sont ses clients. Et Madame Kameigne est une femme qui donne tout de suite confiance. Donc on a eu confiance en elle de suite. Donc elle sait se vendre, elle sait vendre et la preuve, le travail est bien fait et bien fini. Voilà ce qui nous a tout de suite, on a dit on va travailler avec elle. Direction Condom dans la région du Gers. Elvire va livrer les 54 logements construits par la société SAPRI dans cette ville pour le compte de son client Colomiers, Habitat 3e bailleur social de Haute-Garonne. Elle s'active pour faire les derniers réglages avant l'arrivée des invités. C'est en présence du sous-préfet, le maire de la ville et du consul du Cameroun à Marseille, Emmanuel Bewekedi, que se déroule la visite et l'inauguration des logements. Le sous-préfet de la ville coupe le ruban de la rue de l'entrée du lotissement. Au terme de cette inauguration, les autorités ne tarissent pas d'éloges pour la Camerounaise. Madame Kameigne est arrivée avec ses compétences, elle a montré qu'elle était capable et je n'ai jamais eu le moindre doute sur ce qu'elle était capable de faire et sur ce qu'elle était capable de réaliser, la preuve en est là. Beaucoup de condomois sont actuellement logés dans des conditions difficiles et ce Clos de l'Armagnac va permettre justement à 54 familles d'être enfin logées d'une manière décente dans notre ville. Moi je suis très content d'avoir pu voir cette réalisation aujourd'hui parce que c'est un exemple parfait de ce qu'il faut faire au moins au niveau de la mixité sociale pour que les gens qui ont des difficultés pour accéder à un logement puissent accéder dans des bonnes conditions et dans des logements de qualité. Dans le cadre de ces grandes réalisations, le gouvernement camerounais a en effet engagé un effort en direction du logement social et a déplacé récemment une délégation en France afin de sensibiliser la diaspora. En pleine France, où il y a architectes et géomètres de tous bords, que ce soit une Camerounaise qui fasse des réalisations comme celles que nous avons devant nous, c'est vraiment tout le Cameroun qui a été mis à l'honneur cet après-midi ici. C'est un sentiment de fierté pour une compatriote qui, je dirais, qui ne se bat même plus, mais qui est déjà arrivée et à qui nous devons souhaiter de beaux jours pour l'avenir. Parce que ce qu'elle a fait ici, si elle le fait ici, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas le faire
chez nous.